Question de Monsieur Laurent Jacobelli à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. La parole est à Monsieur Laurent Jacobelli. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Tous les jours, le même scénario se répète pour des dizaines de milliers de travailleurs frontaliers mosellans qui se rendent au Luxembourg. Aux heures de pointe, ils se retrouvent coincés dans les embouteillages et toutes ces heures perdues au volant sont autant de temps qu'ils ne passent pas avec leur famille. Tous ces kilomètres à rouler en accordéon viennent grever leur pouvoir d'achat par la consommation inutile de litres de carburant dont le prix à la pompe explose. Quand allez-vous enfin prendre la mesure des difficultés vécues par ces milliers de salariés mosellans ? Cette situation est nuisible pour l'environnement, mauvaise pour le porte-monnaie et insoutenable pour la qualité de vie de ses habitants. Les solutions existent dans la vallée de la Fensch et du Pays Haut, dans la 8e circonscription de Moselle, qui sont concernées. Je ne veux pas parler, bien évidemment, du projet de la 31 bis, je le crois inutile et coûteux. Non, je veux parler du réseau ferroviaire, dont les infrastructures sont déjà présentes sur notre territoire et dont la réactivation permettrait de dégager les routes. Ainsi, la cadence des trains sur la ligne Hayange-Thionville mériterait d'être renforcée. Cette ligne, pourtant essentielle, ne reçoit aujourd'hui que 4 TER par jour. De même, la ligne Fontois-Audun-le-Tige, qui conduit ensuite jusqu'au Luxembourg, devrait être réouverte pour permettre à des centaines de Mosellans d'utiliser le train plutôt que leur voiture. Ces deux projets seraient, de plus, utilement complémentaires à un futur réseau express Lorraine-Luxembourg. Aussi, je vous le demande, Monsieur le Ministre, au moment où, sur ce sujet, la région Grand Est est aux abonnés absents, comptez-vous enfin apporter des solutions concrètes pour garantir une offre ferroviaire adaptée aux besoins des travailleurs frontaliers qui, je vous le dis, n'en peuvent plus des embouteillages. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le député Jacobelli, je connais par mes anciennes fonctions, notamment de ministre des Affaires européennes, votre circonscription, votre département et la problématique de très nombreux travailleurs frontaliers, ce qui montre qu'il est parfois utile de franchir nos frontières pour l'emploi et qui méritent des infrastructures de bonne qualité. Je n'opposerai pas d'ailleurs, en l'occurrence, la route au ferroviaire, car vu le nombre de frontaliers concernés, les difficultés qu'ils connaissent, à la fois en nombre de trains et en embouteillage sur nos routes ou nos autoroutes, nous avons besoin de renforcer les deux types d'infrastructures et j'aurai l'occasion de parler de la 31 bis dans les prochains jours. Mais sur la question ferroviaire, vous l'avez dit, elle est dépendante de la région Grand Est sur la desserte des TER. J'aurai l'occasion de finaliser dans les tout prochains jours le contrat de plan avec la région Grand Est et je crois que l'engagement de la région en matière de renforcement des dessertes ferroviaires est clair sur la ligne d'Hayange que vous avez citée comme sur d'autres lignes, mais c'est un débat dans lequel je ne peux me substituer à la région. Il y a un point qui réunit l'État, la région et les métropoles concernées, c'est le projet de service express régional métropolitain autour du Sillon-Lorrain. C'est un projet qui prendra certainement plusieurs années à se déployer, mais qui permettra d'avoir des investissements d'infrastructures supplémentaires, de dessertes supplémentaires en matière de transport public et de ferroviaire en particulier, pour du TER ou d'autres transports. Et je le dis, je pense que ce projet de service express régional métropolitain est l'un des plus avancés et prioritaire et fera certainement partie, si la région et les métropoles concernées déposent un dossier précis dans les mois qui viennent, de ceux qui pourront être financés très rapidement, notamment avec l'argent du contrat de plan État-région. Un dernier point qui est important, que vous connaissez, c'est que nous travaillons avec les autorités luxembourgeoises en particulier pour développer, parce que je ne crois pas qu'il faille persévérer dans cette logique du retour fiscal, mais faire cofinancer par les autorités du Luxembourg des projets concrets, notamment des parkings relais. Certains ont commencé à se déployer. Il faut aller plus vite et il faut renforcer cette coopération financière avec le Luxembourg. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Laurent Jacobelli. Monsieur le ministre, beaucoup d'éléments intéressants dans votre réponse. Cette ligne ferroviaire express qui relierait au Luxembourg, qui est effectivement une bonne nouvelle. Les parkings partagés qui sont effectivement une bonne nouvelle, mais désolé d'insister, je n'ai pas eu vraiment de réponse sur mes deux lignes. Les deux lignes que j'ai évoquées, vous dites qu'elles sont soutenues par la région Grand Est. Je suis obligé de vous dire que non, malheureusement, elles ne le sont pas. Elles ne sont même pas étudiées au moment où je vous parle, malgré de nombreuses demandes. Et si je me suis permis de vous poser la question, c'est que je crois connaître votre attachement justement aux ferroviaires et c'est presque une question en forme de demande de soutien que je vous posais, monsieur le ministre, parce que je crois que si ces petites lignes par capillarité peuvent être réanimées, eh bien c'est moins de monde sur les routes, plus de confort de vie, moins de pollution. Je pense que c'est un marché gagnant-gagnant et je trouve dommage qu'on ne l'évoque pas alors que les infrastructures existent. On souffre souvent du manque d'infrastructures, il faut en recréer, ce qui coûte parfois très cher, mais lorsqu'elles existent et qu'elles sont abandonnées, on a un sentiment de gâchis, sentiment que j'avais envie
de partager avec vous pour vous alerter. Et comme je sais que le contrat État-région est en cours, on va dire, je voulais apporter la lumière sur ces deux lignes qui sont deux symboles pour plus de confort de vie et peut-être un peu plus de pragmatisme dans les décisions politiques. Merci beaucoup.